Il est 9h du matin. Alors, mes enfants sont à l'école, ma femme, elle travaille, et moi, je suis ici en tant que chômeur, parce que je vais analyser une vidéo de Michou. Oui, Michou a fait une vidéo paranormale, et j'ai envie d'analyser ça. Alors, c'est avec le grand JD, 1 heure de vidéo, alors prenez un chocolat chaud, popcorn. Si vous avez déjà vu la vidéo, ça donne l'occasion de le regarder. Si vous l'avez pas vu, il y a un trou du cul comme moi qui va analyser. Let's go, on va analyser ça, on va regarder tranquillou. Go. Wow, déjà le plan. Ok. Ça fait très documentaire, hein. Ah ouais, le sound design. Waouh. Je m'appelle Sandrine et je suis là. Pardon, j'ai dit Sandrine comme je la connaissais. J'ai dit Sandrine comme c'était ma pote en fait. Désolé, pardon. Maman de Michou. Actuellement, on est dans la maison dans laquelle mes parents ont vécu il y a plus de 30 ans et ils ont vécu des choses paranormales ici, des choses inexplicables. C'est quasiment une légende de famille avec laquelle j'ai grandi moi. L'histoire, c'est que c'est une maison où on a vécu certaines choses, donc elle était hantée. Et plus tard, on a appris que c'était un refuge pendant la guerre, donc réquisitionné par les Allemands. Et bon, c'est toute une histoire. Il y a une famille qui a été violentée à l'intérieur. Le père qui a été torturé. Et on a su aussi qu'ils avaient une petite fille. Waouh! Alors jusqu'à là, les amis, l'intro il est génial. Je trouve que le montage est bien fait, le sound design il est bien pensé, la tension monte et ça j'aime bien, Et l'histoire aussi, hein, parce que souvent les histoires de la Seconde Guerre mondiale amènent beaucoup de trucs paranormaux parce qu'il y a eu beaucoup d'horreur à cette époque-là. Les amis, c'est le grand jour. On est avec le grand JD enfin. Le grand JD, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait 4 ans qu'on essaye de mettre ce projet sur place. Non, mais c'est vrai. J'avais interviewé ma mère il y a 4 ans déjà où à parler de ses histoires. Je t'en avais déjà parlé. Je sais pas s'il y aura moyen de... Voilà, c'est cette vidéo-là que... C'est pour ça que j'ai dit Sandrine. C'est cette vidéo-là que j'avais vue à l'époque où Michou parlait de trucs de paranormal. Retourner dans la maison en question. Mais j'ai envie de faire une suite à cette vidéo, les gars. Je demanderai à le grand JD s'il est chaud et de passer une nuit, voir ce qui se passe. Je crois que les gens t'ont spammé aussi. C'était ouf, mec. Pour que t'y ailles. Tout le monde me dit, mais mec, il y a un lieu ouf. On est actuellement dans la campagne, au milieu de la France. On est à 4h30 de Paris. L'endroit où on va n'a même pas de nom. On va dans un lieu dit, ça n'a pas de nom. On va là. Comment ça existe? Oh oui, après c'est au milieu de la France. Il y a beaucoup de villes fantômes au milieu de la France. L'objectif c'est de passer une nuit à l'intérieur, et d'expérimenter s'il se passe des trucs, tu vois. Ouais. J'espère qu'on va pouvoir attirer des choses. Donc là on y va, on va redécouvrir le lieu. Déjà je pense qu'en 30 ans ça a dû beaucoup changer. Il a dû se passer pas mal de choses et on va voir s'il y a encore des présences. Moi la question je me pose, je pense qu'il va le dire après, est-ce que Miguel croit vraiment au paranormal ou juste il croit à sa famille mais il n'est pas à 100%, on va dire, sûr que le paranormal existe? Il se passe des trucs. C'est ça, c'est l'expérience, ça va être de passer une nuit à l'intérieur et expérimenter tout ce qu'on peut. Ouais. Ça te fait pas flipper de retourner? Non, t'y crois pas au paranormal, toi? En fait, ouais, c'est particulier. Je sais que c'est vrai ce qu'ils disent mes parents, ce que mes frères ont vécu là-bas et tout, mais j'y crois pas sur... Enfin, le paranormal, je me dis non, mais il doit y avoir une explication. Et en même temps, ma mère me dit des trucs qu'elle a vécu là-bas qui n'ont aucun sens et tu ne peux pas l'expliquer. Et j'y crois, parce que c'est ma mère, tu vois, elle me dit ça, elle a aucun intérêt à me mentir sur ça. Ok, le riser était magnifique, hein. Pour ceux qui veulent savoir, le riser c'est le son qui fait pour passer à notre plan. C'était bien placé. Du coup, ça répond à ma question en fait. Ça veut dire que Miguel croit pas trop vraiment au paranormal, mais les gens comme ça, comme Miguel en fait, ils sont beaucoup plus réceptifs au paranormal. Peut-être c'est pour ça que Miguel va plutôt, je pense, dans ce documentaire, il va être plutôt réceptif à des moindres choses qui va se passer dans cette maison, s'il y a des choses qui se passent. Oh, mec, elle est comme en photo. Elle a pas changé. Elle fait flipper la maison. Après, c'est pas la musique derrière qui fait que ça fait flipper. Mais viens pas à me dire qu'on y est. Hein. C'est que là, je pense que j'appelle ma mère, elle est choquée. C'est quoi, c'est une ancienne entrée qui est condamnée? Elle est choc-bert. Pardon. J'ai l'impression. Ah oh, le plan. Wow. Regarde-moi ça. C'est là-dedans qu'on va dormir.
Je me réjouis. En fait, c'est fou parce que là, je sais que, tu vois, il y a tous les frangins, il y a toute la famille qui va regarder la vidéo. Et je pense que ils sont comme moi, tu sais, genre c'est comme si j'étais le reporter. Je vais sur le terrain. Bonjour. Bonsoir. Ça, c'est Bénédicte, la propriétaire. Ah ouais? Oui. Ah, mais vous êtes la propriétaire du lieu? Oui. Incroyable. Bénédicte, c'est le... Enchanté. Leto, il s'appelle. Il est incroyable, il est trop beau. Ça vous dérange pas si je filme un peu Ok, bon bah génial. Donc vous êtes la propriétaire du lieu? Oui, avec mon mari. Voilà, bonjour. Bonjour. Bénédicte Charpia, propriétaire avec mon cher mari de cette maison qu'on a investie il y a 3 ans. Eh bien, je suis Jonathan Kerr, je suis avec Bénédicte, ravi de vous accueillir dans notre maison. Waouh, il a une voix de commentateur de radio. J'adore sa voix. Donc c'est grâce à vous si on est là aujourd'hui. Voilà. Bah, moi c'est mes parents qui ont vécu ici il y a 30 ans. C'est quoi ce bruit? Oh, il y avait un bruit bizarre là dans le ciel. On dirait un avion. Quoi? Jamais à déterminer. Non mais... Non, c'est pas des blagues, c'est très bizarre. À chaque fois, on m'a demandé, il y en a pas un qui est capable de dire ce que c'est. Non, je rigole parce qu'on est Non, déjà dans une ambiance. Ouais, c'est bizarre. T'es sérieuse? Non, je suis sérieuse. On se demande si c'est pas des avions. Il y a des avions qui poussent les nuages, qui poussent les voilà. Ah, on dirait plutôt un avion. Hein. Moi, j'ai pensé à un bruit d'avion là. Mais vraiment. Mais genre très bas, mais vu que le ciel est très couvert, on verra pas l'avion en fait, si on lève les yeux. Mais là déjà il n'y avait pas d'avion. C'est hyper spécial. Bah, tu peux pas voir si c'est un avion parce que le ciel est très couvert. T'entends un bruit un peu fantomatique. Ouais bon on n'arrive pas à déterminer le bruit mais c'est comme ça. Et c'est donc sa famille à lui Qui a habité là pendant il y a 30 ans. Ouais c'est ça, ma famille, bah, c'est mes parents en fait. Ils ont D'accord. habité là il y a 30 ans. J'aime à croire que ces maisons, les maisons anciennes surtout, pas les constructions neuves, mais les maisons anciennes, elles gardent la mémoire de tous ceux qui y ont vécu. Ça peut paraître un peu ésotérique. Non, j'y crois aussi. J'y crois à ça, moi, que les murs en fait peuvent enregistrer, on va dire, un genre de vortex. Là, je pars en couille. Moi, j'y crois vraiment que l'âme reste là où il est mort en fait, il reste là et en fait les murs ont sauvegardé ce truc là. C'est un peu bizarre l'explication mais c'est comme ça que je vois les choses en fait. Mais on croit à ça, moi j'y crois vraiment. Donc on a décidé de faire venir une chamane pour nettoyer la maison et elle est venue avec ses instruments. Elle a fait tout le tour de la maison, elle a nettoyé, elle avait une espèce de tambour et plus elle qui chantait et suivant ce qui se passait, ce que elle pouvait ressentir parce qu'elle est connectée avec ça. Mais surtout, elle a senti la présence d'une personne en particulier. Ouais. Est-ce que tu peux... Que une autre personne avait déjà senti quand elle était venue à la maison et donc Gisèle. Pardon. Waouh, on dirait que Gisèle veut pas qu'on parle d'elle. Hein. On dirait qu'il a fait, tu vois, en gros, tais-toi. Genre, bah non, là je vais trop loin. Putain c'est Gisèle ça. C'est Gisèle qui a pas envie qu'on parle d'elle. Gisèle, manifestement. Dès qu'elle dit le prénom. C'est une dame qui a vécu ici très longtemps et qui est morte elle avait 80 ans passés. Waouh! Là, mais il veut pas qu'on parle d'elle. Hein. Mais comment ça fait que t'as une coup comme ça? C'est trop bizarre. Après, c'est peut-être très, entre parenthèses, une coïncidence. Tu vois, là peut-être elle a avalé une poussière, elle s'est pas rendue compte et voilà quoi. Après, vu l'état de la maison, ça a l'air propre. Alors, je pense pas qu'il y a de la poussière. Bon, après, c'est une grande maison. Mais c'est vrai que sur le moment, t'as vraiment l'impression que l'âme Gisèle, si c'est vraiment elle, c'était dur à dire ce mot-là, ça pourrait être elle qui dit non, parle pas de moi, vas-y, je t'étouffe là. Tu vois, ça pourrait. Vous l'avez connue la Gisèle? Non, pas du tout. Elle est morte bien avant qu'on arrive. Et il y avait toujours son âme. En fait, il y a un géobiologiste qui est venu, Ah ouais. un copain, et puis il rentre dans la maison, il fait bon, il y a quelqu'un au 2e étage, on lui fait bah non, il y a personne. Quoi? Si, il y a quelqu'un. Incroyable. Mais donc vous avez vécu des trucs? Oui, mais non, on l'a jamais senti en fait, Oui, mais non. cette présence. Ah oui donc il s'est passé des trucs. Mec, déjà rien que là ça me choque. Et la chamane, elle a dit que franchement, c'était pas du tout un esprit ou une âme malfaisante, pas du tout. Mais voilà, elle lui a demandé de partir. Alors, est-ce qu'elle est vraiment partie? Je suis pas sûre.
Elle est au 2e étage, elle est partie du 2e étage, mais à la fin de tout ce nettoyage qui a duré quand même 2 bonnes heures, notre chien s'est approché d'un fauteuil qu'il y a là dans le salon et s'est mis à aboyer alors qu'il n'y avait personne dans le fauteuil. Et Sophie, la chamane, a dit « Ok, Gisèle, elle est là, elle est assise dans son fauteuil. » C'est étrange quand même. Après, je sais que les chiens, ils ont un truc plus développé que nous, les humains. Mais c'est étrange quand même, cette histoire. Quand on part sans avoir envie de partir, sans doute qu'il reste quelque chose de nous. Moi, je crois assez à ça. Nous, Gisèle, si elle est encore là, franchement, et qu'elle est bien là, alors qu'elle se balade, si elle estime que c'est encore sa maison. Voilà. On rentre? Tu sais que ça me... En gros, si j'ai bien compris, elle, ça lui dérange pas que cet esprit reste dans cette maison parce qu'elle considère que c'est la propriétaire en fait de cette maison. T'es riche, le rentre. Il fait bon chaud en plus. Oh waouh, il fait bien chaud. Ça me fait tellement bizarre d'être là, mec. Là, je vis une histoire de famille. Tu sais que c'est les mêmes barreaux qu'il y a chez moi. Là où j'ai vécu chez mes parents, c'est les mêmes rampes. Alors? Bah alors, comme ça, c'est... En vrai, c'est plutôt joli. T'as l'impression qu'il est en mode stressé. Mais pourquoi il rentre pas en fait? Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui le pousse et dire non, tu rentres pas. Tu t'oses pas rentrer? Ouais, je sais pas. J'adore. On y va? Oh, waouh, c'est grand. C'est magnifique. Oh putain, je reconnais. C'est fou. Cet endroit de la maison, je l'ai vu en photo, je le reconnais. Oh waouh. Alors par contre, c'est magnifique. Putain, le sol, il a pas changé, non? Non, pas du tout. Ah, ça se voit. Hein. Le sol, ça se voit, il est d'époque. Hein. C'est ce sol-là qui grince. Ouais, ils entendaient des bruits. Ah, ils entendaient des grincements au sol. Quand tu montes les escaliers, ils entendaient quelqu'un monter derrière eux. Ah ouais. On a déjà vu ça. Mais moi, je sais pas s'il faut dire ça devant la... Ouais, je suis désolé. Ouais, c'est vrai, c'est un peu traumatisant. Les gars, on a retrouvé un morceau d'histoire de la famille, là. C'est incroyable. Le montage, il est magnifique. J'adore ces petits allers-retours. Le montage, il est propre en fait. C'est un vrai documentaire, quoi. Et pour parler de documentaire, les amis, vous savez que moi, j'annonce toujours les pubs. Alors, dans 3 secondes, il y aura une pub. 3, 2, 1, pub. C'est la page de publicité du boucan entre réalité et fiction. C'est la page de publicité du boucan. À toi de donner ton point de vue. Boucan. Maintenant que la pub est passée, on va analyser. Ah, je le reconnais, c'est le papa de Michou. Le papa de Miguel. Bon ben voilà, bonjour, je suis donc le papa de Miguel et je suis là pour vous parler de la maison d'Oyer, on dira le château d'Oyer, parce que c'est comme ça que c'était appelé. Ben, je vous souhaite une bonne vision. Allez, Frère. moi c'est Kevin Mattioli, frère de Miguel, et j'ai vécu dans cette maison. J'y suis resté jusque l'âge de 1 an et demi. Ah, j'étais petit, vraiment petit. J'ai pas trop de souvenirs en vrai, moi. C'est beaucoup de ce qu'on m'a raconté, quoi, que je connais. Je m'appelle Florent, je suis le plus grand frère à Miguel et je suis... Ah, pour ceux qui ne savent pas, Miguel, il a une famille nombreuse. Ils sont beaucoup en fait. Je vais avoir 50 ans là. J'ai vécu dans cette maison il y a 40 ans. Okay. La maison, j'avais 10 ans quand je suis arrivé dedans. C'était une grande maison et très accueillante pour les enfants. Et c'est marrant parce qu'on était 2 garçons et il n'y avait que des jeux de garçons. D'accord. La croix de Jésus sur la table, il est magnifique, on est bien posé. Hein. L'histoire, c'est que c'est une maison où on a vécu certaines choses. Il y avait une famille qui a été violentée à l'intérieur, à cette époque-là. Le père qui a été torturé, la maman qui a été... Et... vous avez compris, hein, c'était muté, mais vous avez compris, hein, on parle du V, d'accord? On a su aussi qu'ils avaient une petite fille. À quel moment ça a commencé, tous les trucs paranormaux? C'est quoi qui a été l'élément déclencheur? Déjà, ça a démarré à la naissance de Kevin. Et comment dire, quand ta mère lui donnait le biberon, qu'elle s'asseyait sur
canapé, ou même sur le lit, eh bien, ça lui faisait une forme, comme si quelqu'un s'asseyait à côté d'elle. Oh. Alors là, ça m'a fait flipper, j'ai eu des frissons partout. Je suis devenue blanche. Je vois mon lit qui s'affaissait et qui faisait la forme de quelqu'un qui s'asseyait juste à côté de moi. Et c'est là que, pour moi, ça devait être l'esprit d'une femme. Et puis, comme si elle me surveillait quand je m'occupais du bébé. Apparemment, Ça doit être un esprit de la maman qui a dû perdre sa fille hein, dans l'histoire. Hein. enfin, je sais pas, maman, elle suppose que la personne, tu vois, qui pourrait être assise à côté d'elle, en fait, elle me protégeait, entre guillemets. Enfin, tu vois, prenait soin de moi. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je crois que maman, elle disait qu'il y avait des pleurs d'enfants qui venaient de la cave, des trucs comme ça. Papa, il se trimballait avec sa carabine pour aller aux toilettes la nuit parce qu'il flippait. Et d'ailleurs, tu faisais un pas dans l'escalier, bah t'avais un pas qui était avant toi, ou des fois un pas derrière toi, et si tu t'arrêtais, ça s'arrêtait. Genre, c'est comme si ça t'attend en fait. Le premier truc qui m'a... C'est stressant. Peur, mais il fait peur quand même. C'était l'avant-marche. Le fait que quelqu'un marche avant toi, c'était curieux. Quand t'as un étage entier à monter, je te garantis que t'as 10 ans, les marches à monter avant toi, après t'arrives dans ta chambre, tu finis sur les couvertures. Tu ne bouges plus. Ah bah oui. Ça fait très très peur. Bon les amis, je vais vous dire un truc là, par rapport à toutes ces histoires que j'entends, j'y crois. Là, je crois vraiment à ces histoires parce que je l'ai entendu plusieurs fois sur des vieilles maisons comme ça. Et à l'époque, les gens ne pouvaient pas filmer, d'accord hein, c'était pas l'ère d'internet avec tous les fakes qu'il y a sur internet. Et franchement, là, j'y crois en fait. Hein. Et bon, au début, on a mis ça sur le compte du bois qui travaillait. Ouais. Mais non, à la fin, on s'est bien rendu compte que c'était vraiment des pas et ça s'arrêtait net. J'ai été beaucoup intrigué par les événements qui pouvaient intervenir. Et en même temps, j'étais bien. Ok, mais j'ai envie de dire un truc. Je coupe, hein. Le truc, c'est que, comme il raconte, si c'était des pas qui venaient de derrière, alors logiquement, rationnellement, tu vas te dire, ok, c'est juste un écho de mes pas. D'accord, tu montes, hop, ça fait plancher, ça fait bouger l'autre planche, boum, ça fait un bruit. Tu vois, ça pourrait être plus rationnel que paranormal. Mais d'entendre les pas avant que toi tu montes, là, c'est étrange. C'est curieux, mais j'avais une petite pièce à moi, ma chambre. C'était un petit cocon et j'étais très bien. S'il y avait des choses bizarres qui se passaient, c'était à l'extérieur de mon cocon. D'accord. J'adore ces risers. Si tu veux, nous, on était partis un jour à Paris avec ton père. Et puis, ma famille était restée là-bas. Et quand on est rentrés, ils étaient tous affolés. Et ils avaient entendu une petite fille pleurer la nuit au grenier. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à voir des choses, quoi. Et puis un jour, j'ai ma sœur aussi qui m'a dit c'est bizarre, j'ai rêvé qu'on m'étouffait dans la nuit. Okay. Et je me suis réveillée avec le drap autour du cou, en dehors du lit. Ah, ça, c'est pas bon signe, ça. Ça, c'est... D'après tout ce qu'on m'a dit, si un esprit fait ça, c'est que ta sœur, elle doit déranger, on va dire, l'esprit. Donc, il y avait des choses qui commençaient à devenir méchant. À devenir méchant, on restait avec maman tout seul dans la maison. C'était un peu chaud, quoi. T'avais des bruits qui tapaient les murs. T'avais un ressenti quand tu montais les escaliers, tu te sentais poussé. Oh! C'était spécial. Et ça, c'était au bout de combien de temps dans la maison? Ben, nous, si tu veux, au tout début, on n'avait rien. Et c'est arrivé peut-être 4-5 mois, 6 mois avant qu'on s'en aille. Et c'est tombé en même temps quand on avait décidé de partir de la maison. D'accord, ils ont voulu partir avant qu'il y avait ces trucs paranormaux. Et je pense que ces trucs paranormaux, en fait, ils l'ont poussé à aller partir plus vite. Si je dis pas de bêtises. Ok, c'est quand vous avez pris la décision de déménager que ça a commencé à se manifester. Putain, c'est comme dans les films. Attends, j'arrive pas à comprendre là. Oui, c'est comme dans les films, comme il dit Miguel, mais c'est-à-dire qu'en fait, les esprits qui étaient là, les dérangeaient pas. Ils vivaient avec eux. Et je pense qu'ils ont dû parler dans la maison. Bon, on va acheter notre maison, on va partir de là, parce que quand même, je pense que c'est un peu le trou du cul de la France. Et je pense que les esprits, ils ont dit non, je veux que vous restez ici. C'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je suis complètement à part. Alors, j'ai pas vécu des trucs de fous paranormaux.
personnellement, mais en fait, je peux pas ne pas croire tout ce que papa, maman, Florent, les gens de la famille nous racontent sur la maison. Et du coup, ça me fait trop flipper. Et en fait, c'est intriguant. C'est hyper intriguant. Bah, j'adore cette transition. Travailler sur Paris. Et puis, comme il se passait déjà des choses, on avait décidé de tous dormir en bas. Et j'avais verrouillé toutes les portes qui accédaient à l'étage. Parce qu'en bas, ça allait, on n'avait jamais rien. Et de ce fait-là, comme on avait un canapé dépliant, bon, on avait dormi comme ça avec les petits. Et avec Florent, justement, cette fameuse nuit, ce fameux soir, avant de s'endormir, on a entendu des bruits dans la chambre au-dessus, comme si il y avait des balles de tennis qui tapaient dans tous les murs. C'est incroyable. Les chambres, en vrai, maman elle m'a dit que c'était un carnage. Enfin, même Florent, en gros, on a dormi tous dans la cuisine en bas parce que en haut, ça déménageait. Les meubles, ça gueulait de partout. Et là, avec Florent, on s'est regardé, tonton comme moi. Bah oui. Et je peux dire on avait les chocottes. Hein. Et dans cette fameuse chambre, justement, c'est où Florent dormait. Et puis un jour, il me dit, je veux plus dormir dans la chambre là. D'accord. Pourquoi ? Il dit, je me sens étouffé. Sauf que j'ai pas pu dormir dedans. J'ai dormi dedans, moi en tant qu'enfant, j'avais un léger souffle au cœur, mais dedans c'était impossible, je pouvais pas y dormir. Et dans cette chambre-là, tu manquais d'air. Bizarre. Oui, je me suis retrouvé dans une autre chambre un peu plus loin, la chambre juste à côté. Et dans cette chambre-là, où Tata Nathalie elle s'est vue entourée de draps autour du cou, et puis elle n'arrivait plus à bouger. T'avais Jean-Louis, il voyait des rats partout, et personne ne voulait dans cette chambre-là. Et si tu ressortais de la chambre, c'était bon. J'ai l'impression qu'on parle d'une seule chambre qui est maudite, hein, parce que dans les autres chambres ça va, mais la chambre là où la sœur de Sandrine s'est fait étrangler, que l'autre il voit des rats de partout, je pense que c'est dans cette chambre là qu'il s'est passé des choses violentes pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si vous voyez ce que je vais vous dire, c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, d'après ce que je vois. Et d'après ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une pub. Moi j'annonce les pubs, d'accord? Pour ceux qui savent pas, j'annonce les pubs. Alors dans 3 secondes, 3, 2, 1, pub. C'est la page de publicité du boucan. Entre réalité et fiction. C'est la page de publicité du boucan. À toi de donner ton point de vue. Boucan. Maintenant que la pub est passée, on va continuer. Et même une nuit avec papa, il était descendu avec son fusil. On avait été réveillés par quelqu'un qui hurlait et ça provenait de la cave, comme si on torturait quelqu'un. Et ça avait crié très fort, c'est hurlé, hein, je veux dire, c'était quand même... Ouais, c'était net. Ah oui, tu te demandais ce qui se passait à la cave, toi. Et toi, tu l'as entendu, ça? Ah oui, je l'ai entendu, c'est pour ça que je suis descendu, je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, qui est caché dans la cave, et puis qui se met à hurler. Pourquoi, je savais pas, mais bon, il est arrivé là, quand je suis descendu, il y avait personne du tout. Et c'est là que je me suis dit, c'est peut-être... Après, en sachant l'histoire, c'était peut-être l'homme qui avait été torturé à cette époque-là par les Allemands. Et ça, c'est le premier gros phénomène qui t'est arrivé. Ouais, il y a eu ça, et en même temps, l'histoire de la petite fille qui pleurait au 2e étage, au-dessus du 2e étage. Est-ce que tu peux nous raconter ça? C'est en pleine nuit, pareil, d'un seul coup, t'entendais crier. C'était une voix de petite fille qui criait. Et là, franchement, c'est impressionnant parce qu'étant donné que t'as beau aller voir, il n'y a personne. Tu te demandes ce qui se passe quand même, toi. Étrange. Quand je suis arrivé, c'était ça. Ok. Et là, de toute façon, si on regarde, je suis un peu là. Ah, Je suis un peu là. Là, c'est moi, là. Ok. Je suis un peu là, hein. C'est pas moi 100%, je suis un peu. c'est un tueur. Et là, t'avais une petite grille sur le côté et t'avais un panneau marqué Warsas Cottage. Ok. Ça voulait dire maison de guerre. D'accord. Quand je pense au mal qui a pu être fait dans cette maison, ouais, ça me fait mal. Voilà, je suis d'accord. Là, je suis d'accord parce que ça revient à ce que je dis. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses malsaines dans cette maison. Et j'ai même des regrets d'avoir été dedans. Ok. Il a regretté de vivre dedans. C'est pas que j'aime pas cette maison, mais c'est le fait savoir qu'il y a eu tant de choses vécues dedans, ouais, ça me fait mal.
Apparemment, ils auraient torturé un père de famille avec sa fille. Et du coup, c'est ces esprits-là qui seraient restés là-bas, tout. Et apparemment, ils ont fait plus que les torturer, ils ont été tués, tout. Alors, quand on est arrivé dans cette maison, on était avec ma mère en caravane. Et ma mère a voulu faire le grand ménage dans la maison. Il m'est resté des crucifix partout. Mais en fait, en meubles, tout ça, il restait plus rien, sauf un. C'est la dernière des croix qui reste de la maison, je l'ai toujours gardée. J'ai gardé la croix parce que... Bon, c'est quelque chose de religieux. Mais toi, t'es croyante? Alors que je suis pas croyante, je suis athée. Mais pour moi, c'est comme si ça m'avait protégée. C'est pour ça que je la garde. Si tu veux, pour moi, il y avait quelque chose. Il y avait un phénomène paranormal. Et puis, j'osais pas en parler. Je le disais à personne parce que je dis on va me prendre pour une folle. Mais après, c'est quand ton père a entendu aussi ces fameux bruits en même temps que moi, que bah, là, on a commencé à en parler et tout. Mais au début, on n'osait pas trop. Ok, d'accord. Ils gardaient ça secret entre eux parce qu'ils pensaient que ça allait dire ouais, non, mais là, tu es folle et tout, patin coup fait, non, mais là, tu deviens fou et tout. Et en fait, non, finalement, c'est toute la famille qui est touchée, quoi. Et puis, bon, moi, ma passion, quand j'allais aux toilettes, j'emmenais tout le temps un livre de mots croisés, mots fléchés, tu vois. Et puis, comme j'étais en plein dedans, d'un seul coup, la lumière s'éteint, la lumière du couloir, tu vois. Et puis, du coup, je rouvre, et arrivé là, hop, une ombre blanche qui était derrière la porte, comme si ça me surveillait. Vraiment, comme ça faisait. Hein. Et hop, l'ombre blanche qui s'en va du côté gauche du couloir, et justement vers la chambre blanche. Quand on sortait, on voyait toujours une ombre blanche s'en aller. Et cette fameuse fois-là, cette ombre-là m'a traversée, et j'étais plus moi-même. Et ça m'a poussée, ça m'a attirée vers la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre et j'étais prête à sauter du premier étage. Et là, ma soeur est arrivée et m'a rattrapée. Comme Wow. En fait, là, c'est des mauvais esprits. Là, il parle de mauvais esprits, mais en début de vidéo, la meuf, là, qui habite là actuellement, elle dit non, l'esprit, il est gentil. En fait, il y a pour moi, une petite contradiction. Ah, peut-être que la chamane a chassé les mauvais esprits, mais là, on parle d'un mauvais esprit, en fait. Là, on parle d'une âme damnée. C'est-à-dire que cette âme, en fait, à son vivant, il devait être très méchant, en fait. Il a dû tuer, torturer et lever beaucoup de personnes, en fait. si cet esprit qui m'avait possédé, vous voulez que je me balance, quoi. Bah ouais. Si ta tante Séverine n'avait pas été là, eh ben ta mère serait plus là. C'est grave. Oh, c'est chaud d'entendre ça. Waouh. Dans la maison, je sais que la cour elle était un peu particulière, tu m'en as déjà parlé. Déjà, est-ce que tu peux me présenter rapidement la cour et qu'est-ce qui s'est déjà passé à l'extérieur, s'il s'est passé des trucs? Alors, la cour, t'avais le devant de la maison. Là, t'avais deux espèces de diffs qui faisaient des petites tonnelles de chaque côté. Alors, il y en avait une en dessous, c'était un puits. Et de l'autre côté, c'était une table en pierre. Et puis après, t'avais donc l'ancienne mare. Où on avait fait une piscine. Et tu sais, quand mes parents ont pris la maison, il y avait une mare. Ils l'ont vidée. Et ils ont trouvé, au début, un revolver. Un revolver. Cette mare, après, ils ont sorti des fusils. Des couteaux. Moi, j'étais là, il était avec sa grosse pompe, un gros tuyau, il aspirait, t'avais des carabines qui se bloquaient dans la pompe. Et t'avais un grand buis. Et là, t'avais une pierre tombale. Et dedans, il y avait 3 clous plantés en triangle. C'est là que j'ai su que c'était par Edgar, justement, le voisin d'à côté. C'est lui qui m'a dit qu'en réalité, cette pierre, c'était une tombe et que c'était la tombe d'un ancien propriétaire de la maison d'Oyer.
Par contre, je te dis, bon, moi j'ai un copain qui est écrivain, là, Jean-Louis. Alors lui, à un moment, il dit, oh ouais, mais on devrait le déterrer. Ça se trouve, il s'est fait enterrer avec des louis d'or, un truc comme ça. Il dit, non, Quoi pas ça. Ah non, faut pas toucher à ça, c'est vrai. Il voulait récupérer de l'argent. Ah ouais, véridique. Hein. Il disait, mais ça se trouve, il s'est fait enterrer. Comme c'était un ancien propriétaire, il dit que ça se trouve, il avait plein de trucs en or, et puis il s'est fait enterrer avec. Oh, le rat, la taille du rat. En fait, le problème, c'est même pas c'est le rat, Miguel. Le problème, c'est que si la personne aurait fait ça, en fait, si c'était une personne très malsaine, on sait pas, hein, si son âme est damnée et qu'il erre encore là, il serait attaché à lui, en fait. Il serait venu chez lui, il l'aurait hanté jusqu'à qu'il devienne fou ou un truc comme ça. Il s'attache à leur moindre objet émotionnel. Alors, faut pas faire ça, en fait. Ouais, c'est hardcore, en vrai. Hein. Ah ouais, non, mais véridique. Hein. Et par contre, il s'est jamais rien passé dehors. Tout se passait à l'intérieur. D'accord. Je viens de voir un détail qui me fait un peu flipper. Papa, il était dans la maison entre 1987 et 1990. Ouais. 1990, c'est ma date de naissance. L'histoire, ça s'est passé vers la fin. Ouais. Et t'as un suite 1989. C'est un signe. Oh, là, tu es un peu trop loin, Miguel. Je te jure que c'est le genre de petits trucs qui, moi, me détruisent le cerveau et me font me dire, mais bordel, il y a un truc. Mais tu sais que je l'avais pas tout à l'heure le sweat en plus. Je l'ai mis juste avant de venir. Bah, en vrai, c'est quand même abusé la coïncidence. Parce que je pense que les trucs qui se sont passés, c'était en 1989, du coup. Bah ouais, du coup. Parce que bah, de toute façon, moi, je suis né en fin 88. Du coup, bah, après, il y a eu l'histoire. Toute l'année 89. Et puis 90, ils ont voulu partir. Bon, voilà les fameux plans. Alors celui-ci, c'est tout l'extérieur, avec le jardin, les dépendances. Et la maison, elle est ici. Et ça, c'est le plan de la maison. Elle est tellement vieux. C'est des parchemins, les trucs. Donc là, c'est les caves. Il y avait 3 caves. Donc tu vois, 2 qui donnent à l'intérieur et une qui donne de l'extérieur. Tu rentrais de l'extérieur. Au rez-de-chaussée, tu rentrais là, tu avais la cuisine. Alors là, tu avais un long couloir central. Et sur la partie droite, donc tu avais la cuisine quand tu rentrais. Premier étage, donc tu avais le palier. 3 chambres en face. Et après, c'est dans le renfoncement là, il y avait la fameuse chambre qu'on avait condamnée. Et donc, Ah, ils ont condamné une chambre, ouais. En fait, je pense que c'est vraiment la chambre là où il s'est passé beaucoup de choses. Hein. cette chambre-là, vous avez fini par la condamner. Ouais. Parce que justement, personne se sentait à l'aise dedans, en fait. Ben non. Toi, qu'est-ce que t'en conclus de toute cette histoire? Si t'as un message à donner aux gens, t'aimerais que les gens retiennent? Moi, je dirais, il faut tous s'aimer, se respecter, et l'amour sera là. Ben, qui croient en eux et jusqu'au bout, qu'il faut pas lâcher et qui réalisent leurs rêves. Voilà ce que je leur souhaite de tout cœur. Bah j'essaye, hein, mais j'arrive pas. Continuez comme ça, à suivre Michou, parce que bon... et puis, ben voilà un truc réel que je vous ai raconté, et ben, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc, un petit conseil, abonnez-vous. Faites-le. Ah oui, abonnez-vous à Michou, même si... il faut continuer à s'abonner, comme ça, il dépasse tout le monde. Hein. Moi, ça sert à rien de s'abonner à ma chaîne, je fais que de la react. C'est pas... Allez, on s'abonne. Allez. C'est ça l'album photo? Ouais. Donc là, il y a toutes les photos de l'époque à Rouillé. Ouais. Oh bordel. On va découvrir les pépites, j'ai l'impression. Oh waouh. Alors celle-ci, c'est l'album de l'époque. Ouais. Waouh, c'est papa ça? Oh ouais. Alors là, c'est Eh oui, ton papa était jeune à un moment donné, Miguel. la double porte qu'il y a et qui donne dans le couloir. Et t'as une double porte de l'autre côté, identique. Et la cuisine est par là, la salle est par là. Ok, donc ouais, ça c'est la porte d'entrée, là où tu disais il y a le grand couloir. La porte centrale. Purée, ça c'est à Oyer? Ouais. Putain, on reconnaît bien mon père. Oh, il y a des photos de l'époque. Alors là, c'est la chambre. Je te disais où ça s'est passé, la chambre où il y avait la forme sur le lit. Moi, je m'asseyais entre le lit là et le petit lit. J'étais assise là et puis ça s'est formé là. Ah, c'est dans cette chambre-là, là? C'est dans cette chambre-là. Waouh. Et c'est ce lit-là exactement Exactement. qui s'est affaissé. Ouais.
Purée. C'est incroyable. Le jardin. Ouais. Et où il y avait la mare, là, Fais voir. et qui est devenue une piscine après. Ah, c'était là-dedans la mare. Ouais. Ah oui, regarde, on Ah, ils ont fait, il y avait la mare, ils ont fait une piscine par-dessus. C'est incroyable. voit qu'il y a des pavés comme quoi c'est en train d'être rénové un peu. Et donc là-dedans, c'est là où ça a été vidé, qu'il y avait tous les revolvers. Voilà. En vrai, c'est bien, les photos, ça me permet de me rendre compte aussi quand je vais être là-bas, de voir si ça a vraiment changé. Voilà. Oui, alors pense là, que oui, hein. c'est la pierre que l'on voit là, la fameuse pierre tombale, et le gros buis qui était derrière. Putain, vivre dans une maison où là il y a une pierre tombale, ça me déplairait. Exactement, en fait, non, je me sentirais pas bien. Je pense que même j'aurais refusé d'acheter la maison, je pense. Si on me dit, ah, il y a une pierre tombale là. Non, ciao. Allez, ciao. Bah en vrai, tu m'as montré un peu tout ce que je devais voir. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que T'as vu, quand je vais arriver à Oyer, Oh, je viens de voir la porte qui se ferme toute seule, mais en fait, je crois que c'est un technicien. je connais l'histoire de la maison, je visualise bien la maison. Bah là, t'as tous les éléments, ouais. Bah allez, je vais le ranger. Merci maman. L'exploration de la maison hantée. Julien, on n'est plus que tous les deux. Ça commence maintenant. On rentre dans le vif du sujet là. Hein. Je veux dire qu'on a beaucoup discuté, il est super tard. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais quoi, je trouve que ça nous met encore plus dans l'ambiance. Oh la plâtrée de pâtes. Je vais t'en prendre. Vas-y. Bon, civette sanglier. Waouh. Oh, moi je trouve que ça sent trop bon. T'aimes pas les moules? Non, je déteste. Bah, Moi, je suis allergique aux moules, si vous voulez savoir. bon appétit, hein. Mec, bon app, on est tellement loin l'un de l'autre. Tu sais qu'il y a des soirs où ma mère a dormi là en bas quand elle était toute seule et qu'elle voulait pas dormir en haut. Parce qu'en bas, c'est une zone où il se passait rien. Tu sais que ce soir, ça va être bizarre. Hein. Mais après, si la chamane a déjà fait le nettoyage, je pense pas qu'il va avoir des choses bizarres en fait. Bah, bon appétit. Bon appétit. Mais mec, Bon par contre, appétit. viens, on revient vite fait sur ce que les propriétaires ont dit dans l'interview. Tu sais que ça m'a choqué. Par rapport à qu'il y avait forcément des présences. Ouais. En fait, moi, ça m'a choqué parce que ça veut dire que c'est concret, tu vois. Genre, c'est plus une histoire de famille là, c'est réel ce qui se passe. Ça m'a plutôt rassuré qu'ils disent qu'il y a des trucs et j'étais super concentré, tu vois. Mais après, ils sont un peu détachés de ça, j'ai l'impression. Ouais, en fait, c'est étrange. Faut dire, toi, tu leur ramènes toutes leurs histoires et tout et ils sont là, genre, ah ouais, on vit là-dedans. Ouais, t'as vu, Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Ouais, j'ai compris. en leur présence, j'osais pas trop tout dire, réagir, montrer, parce que je suis en mode, tu sais, eux ils vivent là, tu vois. Ils sont pas au courant de tout, j'ai pas envie de les effrayer non plus, mais le fait qu'ils en parlent d'eux-mêmes, je me suis dit, mais putain, tu vois. Mais là, il y a rien. Là, y a rien là. Là, pour l'instant, on a rien vécu, mais c'est le début. Moi, je pense qu'il va se passer des choses, mais c'est quand on dormira. Tu crois? J'aimerais bien. Faut dire que la maison, elle a une ambiance, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? Non, il va pas te répondre comme ça, JD. Moi, j'arrive pas à faire ce genre de choses. Ça me met direct en stress. T'as vu là, D'accord. tu parles en attendant une réponse quand même. Ouais, je me dis, est-ce que ce soir, il y a quelqu'un avec nous dans cette maison? Si oui, sachez qu'on va passer la nuit ici et on aimerait bien vous rencontrer. C'est quoi? C'est dehors, je pense. Oh, il y a un bout. D'accord, oui, voilà. Donc, ouais, Miguel, comme j'ai dit, hein, Miguel, il est beaucoup susceptible à ressentir un truc parce que lui, il est dedans déjà. Et que Julien, lui, il est beaucoup plus dans l'expérience. Alors lui, il va être plus rationnel. Je sais pas si vous voyez le truc. Bruit des coups mon dos. Tu vois ça, je l'explique direct en mode c'est une coïncidence, mais Quelqu'un qui prend sa douche dans la maison alors qu'on est tout seul. c'est... Mais attends. Non, je pensais que il dehors. Mais moi, au tout début de l'histoire, quand tu parlais de ça en vidéo même, je pensais que c'était vraiment une vieille maison. Enfin, pas du tout une maison qui allait être un peu banale, tu vois. Et en fait, celle-ci, elle est vraiment particulière. Hein, je trouve. Ouais. Mais par contre, ils sont quand même hyper cool, les propriétaires, de nous laisser la maison. Hein. Ouais. Genre, on les dégage, et on reste chez eux. Et on essaie vrai, de hein. voir s'il y a pas un esprit, une âme. C'est ouf quand même. Ça pourrait peut-être le rassurer qu'il n'y a plus rien dans la maison. Peut-être c'est pour ça aussi, on va dire, bon ok, on te prête la maison pour une nuit, nous on s'en va, on va dormir à l'hôtel ou je sais pas où ils vont dormir, tu vois. Et en fait, ça va leur rassurer que la chamane, par exemple, a bien fait son travail, tu vois, de faire chasser les mauvais esprits, tu vois. Je pense qu'ils se sont dit ça, quoi. Et je relance une pub. Je suis désolé les amis, mais au moins je vous annonce qu'il y a une pub, d'accord? Alors dans 3, 2, 1, pub. C'est la page de publicité du boucan entre réalité et fiction. C'est
a terminé de manger, il commence à être tard. Hein. Il est plus de 22h. On va dehors ou pas? Moi, je suis chaud d'aller dehors. Hein. Juste voir, mais il fait froid, ça caille ça. Ouais. C'est l'exploration là pour de vrai. Hein. Le truc, c'est qu'ils ont dit qu'il dehors, il se passe rien. Alors je comprends pas pourquoi ils vont dehors. On dirait mais mec, on dirait la maison, elle vient tout droit d'un film. Bah, ça grince, hein. Ah, l'ambiance de la maison. T'imagines, là, il y a une salle qui s'allume. T'imagines que la maison, elle a plus de 150 ans, je crois. Elle date de 1870. C'est quoi ça? C'est un puits? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un puits. Ah ouais, c'est vraiment ça. Oh, Ah ouais. wow, c'est tellement ouais. profond. Oh, C'est flippant, c'est creepy, la hein. profondeur du truc. Regarde, attends, je vais jeter un caillou, t'es prêt? Vas-y. Ouais. Mais les gars, vraiment, Il y a environ 3 mètres, hein, d'après ce que j'ai compté, là. je me sens obligé de faire la précision parce que depuis qu'on est là, tout m'a l'air... j'ai l'impression d'être dans un film, tu vois. Les mecs, tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qui se passe là, tout ce que vous voyez depuis qu'on est là, rien n'est faux. C'est pas une vidéo, c'est pas un concept, c'est... Là, je vous emmène limite un peu dans mon intimité parce que c'est un truc vraiment qui concerne ma famille. Tout est vrai là, tu vois. Ça devait pas être à côté, la tombe. La tombe, elle était à côté d'un gros buis. Mais j'ai une photo carrément. Je crois que ça devrait être vers là. Ouais, il y a ce muret. On voit sur la photo, il y a ce muret. Je crois que c'était censé être là, mec. J'ai l'impression qu'ils Ouais, l'ont retiré. je crois que c'est là, regarde. ouais. Il devrait avoir une espèce de gros buisson comme ça, géant, Ah bah ils ont clairement enlevé. Hein. avec une petite pierre tombale à côté. Il y avait une ancienne mare en fait. Ouais, il y avait une mare. Mais mon père, il l'a transformée en piscine, il l'a vidée. Et ils ont trouvé des trucs dedans. Ah, mais je crois que c'est là, non? C'est Oh, ça. je reconnais grâce aux photos, non? C'est là, c'est là. Ah, c'est là. D'accord. Ah, la piscine est toujours là, ouais. C'est une piscine. Ça, c'est tes parents qui ont Mais fait. attends, mais il y a encore un trou là, c'est quoi? Ah non, c'est rien en fait. Ouais, t'as un. Attends, tu. Je sais pas, on dirait C'est il bizarre, est hein. censé avoir un truc en dessous. Ouais, ça c'est mes parents qui l'ont transformé en piscine. Et là, il y a la cave extérieure. Elle est là. Waouh. C'est dans cette cave, je pense qu'il entendait des gens hurler, c'est ça? Si j'ai pas de bêtises. Ouah, caille. Tu veux pas qu'on aille voir la grange et tout? Quand tu veux être trop chaud. Ah ouais, moi je suis trop. Après, dans la grange, je crois qu'il se passait rien. Tout se passait Non, ici, mec. justement, c'est ça qui est bien. Heureusement, quelque part. Ok, t'es prêt pour l'exploration en haut? On va aller en haut? Ouais, bah je pense. Mec, Hein. c'est là-bas que c'était la merde. Maintenant, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on va voir du paranormal? T'y crois, toi, ou pas? J'ai en train d'analyser la vidéo et j'ai l'impression que le couple qui habite là actuellement, ce sont des artistes. Il y a plein de tableaux très contemporains et on dirait que ces tableaux sont en vente. J'ai la sensation que c'est ça. Je suis 50-50. Des fois, j'y crois pas du tout. Et des fois, il m'arrive des trucs où je suis. Ah, comment expliquer ça, tu vois? Non, mais vraiment. Mais après, de toute façon, t'as pris du matos pour qu'on teste. On va regarder, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? On va aller voir à l'étage quand même un petit peu. Ouais, bah oui. Bah, c'est là-bas que tout va se passer. Hein. Déjà, tu sais que les escaliers, ils disaient qu'il y avait souvent un bruit quand tu montais les escaliers de quelqu'un qui les monte derrière toi. Oui, mais tu vois, ça va pas être. Ouais, je pense pas qu'il va se passer ça là. Mec, ça me bousille le cerveau. C'est les mêmes rampes qu'il y a chez mes parents là actuellement. Ah, ils font un sacré bruit les escaliers. Hein. Là, il a un peu morflé là. Waouh! Par contre, c'est beau. Pourquoi entrée interdite? C'est trop bizarre de mettre ça chez eux. Bah, c'est Est-ce leur que c'est appartement. pas... Ah, c'est leur appartement. Oui, c'est leur Tu appartement. sais, j'avais l'impression que c'était la chambre genre où il faut pas aller. Mais est-ce que d'ailleurs, tu n'appellerais pas ton frère pour savoir? Ouais. C'était au premier étage, la Ah chambre. ouais. Ouais. Je vais la... C'est marqué entrée interdite. Imaginez-vous si c'est la chambre en fait là où il s'est passé beaucoup de choses. Bizarrement, pourquoi l'avoir en gros encore une fois condamné? C'est ça qui est bizarre en fait. Si c'est là, on est mal. Mec, Hein. si c'est cette chambre-là où il se passe les dingueries. Donc là, on est dans une première chambre. Ouais, il y a un petit livre. Révolte sur la lune. Ouais, c'est peut-être pas bien de fouiller, non? Je Non, c'est pas bien de fouiller là, t'es chez eux là. suis curieux, en fait. Non, moi je veux savoir quelle chambre c'est là. La chambre où il se passait des dingueries. Ouais. Vas-y, tu sais quoi, je vais appeler mon frère, je pense. Là, il y a Bah que ouais. lui qui pourra nous dire. Écoute. Ça c'est le radiateur, mais il y a eu des frappements, mais je pense que c'est le volet. Ah ouais? Putain, le radiateur, il fait quand même un sacré bruit. Hein. Il y a eu vraiment un tout. Je crois que c'est le volet qui tape. J'adore Julien pour ça en fait. Il est tellement rationnel qu'il arrive à trouver déjà, on va dire, le truc. Et c'est ce que j'aime bien de lui. C'est que je vais pas dormir. Mais bien sûr que tu vas t'effondrer, mec. Après, là, c'est 2 autres chambres. J'ai l'impression que c'est une chambre privée, ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Il y a un PC. On dirait une chambre d'a... Voilà, pourquoi il rigole?
Non, mais quel ado a ça dans sa chambre? Bon, voilà, ça c'est une chambre perso, je pense. Ouais, bah c'est clairement une chambre perso. Je crois que c'était un truc de moins de 18 alors. Après, il y a celle-ci. Putain, c'est fou, les cheminées. Mec, c'est les mêmes chez mes parents aujourd'hui. Mais putain, t'as En fait, vraiment un truc. c'est les anciennes maisons, En quoi. fait, ce qui est cool, c'est que tu vas peut-être t'attirer des choses. Attends, je vais aller chercher mon casque, je te laisse la lumière. Mais moi, je pense qu'il faudrait appeler ton... Vas-y, je vais l'appeler. Je vais l'appeler en FaceTime. Il va pouvoir nous faire une visite de la maison, lui. Il va pouvoir nous expliquer où on est. Ah ouais. Allô, Florent? Non, c'est je suis là, Miguel. Ça va? Bah oui, toi. Ça va, super. Ah, je te vois, mon Mich. On va repartir depuis l'escalier. On est au premier étage, là. C'est bien au premier étage qu'il se passait des trucs, non? Tout à fait. Ouais, bah alors regarde. Attends. Déjà, je pense que l'escalier... Je pense qu'il a jamais trop changé, l'escalier, non? J'adore le dessin du diable. Dans le couloir, il y a un dessin, en fait, c'est la tête du bouc du diable, en fait. Non, c'est exactement le même. Putain, c'est incroyable. Même celui-là? Celui-là, c'est pareil, c'est le même aussi. Putain, ça a pas changé, non? Ça a pas Essaye changé. de montrer quelle chambre de... Ouais. Parce qu'il y en a que 3, tu vois. Donc là, en face, normalement, il y a la salle de bain. À droite, il y a un premier truc. Et ensuite, il y a 3 chambres. Avec le couloir qui est là. Alors, du coup, la chambre complètement à ta droite, Celle-là, ça, c'est la chambre de maman, ça. c'était la chambre de papa et maman, ok. Tu vas carrément à côté. Celle-là, Non, complètement encore. Ah, merde, c'est chez eux. c'est Ah celle-là. merde. Donc là, normalement, ça te fait une salle de bain et une chambre. Ouais, salle de bain, chambre. Alors, rentre dans la chambre. Ah, Ils peuvent On pas. peut pas aller là. c'est privé. C'est privé, ouais. Alors, le problème, c'est qu'à la base, tu rentrais par cette porte et tu avais une chambre en face de toi et une chambre à droite. Ah, donc à l'intérieur, il y a encore 2 chambres. En fait, t'as raison, c'est leur appartement. Du coup, t'as l'escalier, t'as pas accès ou pas? On n'est pas allé en... C'est bizarre en fait, parce que même si c'est leur appartement, peut-être que je suis d'accord, mais là j'ai l'impression que... Ah non, c'est bizarre en fait. Après, si ils disent qu'il se passe rien dans leur appartement, c'est-à-dire là dans cette chambre, c'est que la chamane a bien fait son travail, c'est-à-dire qu'elle a chassé tous les mauvais esprits. Mais pourquoi avoir condamné cette chambre là où il se passe beaucoup de choses? Parce que c'est marqué entrée interdite et on sait pas en fait si c'est réellement leur appartement. C'est bizarre quand même. encore en haut. Attends, avant de remonter, t'as été à la cave. Non. La cave, c'est important qu'on y aille? Ah bah c'est plus qu'important que tu y ailles. Et si on continue, là, Ok, on monte au 2e étage là. Ah, mais c'est le grenier en fait, non? c'est peut-être ça le grenier, La là. partie favorite. La partie favorite, il a dit. Waouh, mais ça. attends, c'est devenu un nouvel appartement. C'est ça le grenier? Il y a énormément de vent là, on entend tout le vent en fait. Ouais, je ne ou pas. Oh la connexion. Alors, le a vachement changé. Ok. Ah ouais, ils l'ont condamné en fait, Ouais, non? il a condamné, ouais. C'est condamné le grenier. Elle est condamnée, Je d'accord. sais pas si tu m'entends. Ah, c'est glauque. Putain. La connexion, je dis. Comme un film d'horreur qu'on n'a plus, là. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. Dès que t'arrives ici, il n'y a plus de co. Là, on est au 2e étage. Qu'est-ce qu'il y avait au 2e étage? Parce que là, c'est devenu un appartement secondaire, on dirait. Ils ont fait il n'y a pas 3 étages dans la maison. Il y a 2 étages, il y a 1er étage, 2e étage et il y a un grenier. Donc j'ai coupé le grenier en 2. Non, le grenier est encore au-dessus en fait. Mais non, c'est pas possible, parce que nous on montait l'escalier. Quand tu montes le premier escalier, t'as une salle de bain en face de toi. Et nous avant, on avait le grenier juste au-dessus. Donc je pense que ça, c'était les greniers. On est dans En les fait, ça greniers. c'était le grenier de base. Bon, enfin, c'est trop bien, on est dans les C'est greniers. ça, ils ont aménagé. En fait, là, tu dois être dans le grenier. Ah Et du coup, D'accord. c'est pour ça que je te dis, si tu tapes les chambres directement sur ta droite au grenier, Oh, c'est où on va dormir. C'est la chambre tout à droite. Quand tu vas à droite et encore à droite. c'est ça, t'es au maximum à droite. Donc c'est cette chambre. On va dormir là, Et là, ce tu soir. vas tomber sur la chambre de... Mais c'est la chambre de la misère, quoi. Si tu dors là-haut, c'est vraiment t'as des couilles. Parce que moi, jamais de ma vie, en tant que gamin, j'aurais dormi là-haut. Waouh, ok, d'accord. Là, ça me la pression, là, quand même, là. Putain. Vas-y, je te laisse. Bisous Florent. Mais tu sais que là, cette chambre, on est dans une des chambres, je pense, qu'il y a le plus d'histoire dans la maison. Tu veux dormir là cette nuit? Mais je pensais que c'était la chambre d'en bas, en fait, du frère qui avait plus d'histoire. Ah, peut-être que là, c'est la chambre. Oh putain, je me suis un peu perdu. Mais je crois que là, c'est la chambre, en fait, là où la sœur de la tante de Miguel, quoi, il s'est fait étrangler par un drap. C'est que ça fait flipper, hein. T'as vu ou pas? Il me dit des phrases en mode, ouais, si tu dors là, t'as vraiment des couilles. Mec.
Oh putain. De toute façon, s'il se passe quoi que ce soit, frère, t'es là. Hein. Ouais, moi je vais dormir là, je pense. Ici. En face? On peut laisser les portes ouvertes si tu veux. Ah, c'est pas mal. Oh, je déteste tellement dormir la porte ouverte. Ah bah ferme si tu veux, comme tu veux. Non, mais je vais laisser ouvert, je pense. Parce qu'au moins, t'es pas assez loin. Moi, je t'avoue, ta chambre, elle est très froide aussi. Ouais, je suis complètement d'accord. Non, mais je suis sérieux. Tu sais que j'ai les pieds Ouais. congelés. Non, mais regarde, là, ça va, et quand tu rentres dedans... Putain, ok. c'est vrai. Là, c'est super froid, ce truc. J'aime pas trop cette journée. Ah, quand c'est froid comme ça, on dit souvent qu'il y a un esprit encore qui erre dans cet endroit. Ah, je sais pas. Peut-être c'est Gisèle, hein. Peut-être que c'est juste l'esprit qui est super gentil, hein. Ouais, je suis sérieux. Après, là, on se fait avoir psychologiquement, tu vois. Ouais. Je suis d'accord avec On Julien. en sait un petit peu plus sur la maison. Je connais surtout l'emplacement de ma chambre de ce soir. L'histoire de ma chambre de ce soir. C'est flippant. En vrai, ça me fait bizarre de me dire que je vais dormir là. C'est un endroit où il s'est passé tellement de choses gore. Je peux même pas forcément imaginer, je peux même pas expliquer ce qui s'est passé parce qu'on sait pas vraiment. Mais en tout cas, mon frère atteste bien et même le reste de ma famille sont tous d'accord pour dire que dans cette chambre, il s'est passé des choses vraiment bizarres. Il y avait plein d'objets, des livres avec comme un journal de bord écrit, comme si c'était une petite fille qui était restée dans cette chambre. Ok. Enfin, une petite fille. Ouais, une fille. Mais justement, je viens de capter un truc. Ils entendaient une petite fille pleurer dans le grenier, mes parents. Et 100% ça venait d'ici. Voilà, il commence à un peu psychoter, hein. Ah, c'est... Je vous jure, je troll pas, c'est chelou. Moi, je crois pas à ce genre de choses et tout, même si je suis obligé de croire ma famille. Mais là, je vous avoue, ça me met pas bien. Ça, c'est là où le grand JD va dormir ce soir. La chambre est un peu plus grande et tout. Et honnêtement, elle est un peu glauque aussi. Après, il a pas ce truc de... Moi, ma chambre, elle est vraiment froide. Lui, ça va, tu vois. Ah, il est pas bien. J'aime pas, hein. Là, je fais l'effort parce que j'ai envie de comprendre et que ça fait partie de mon histoire malgré moi, tu vois. Ça va être le moment de sortir le matos. Ouais, j'ai pris un petit pote, je vais t'expliquer. Ok. Mais tu connais pas du tout ce truc? Je connais pas du tout, non. Ça, c'est un pod. C'est un appareil qui détecte les ondes électromagnétiques, ou les ondes, tout simplement. Ok. Donc ça veut dire tous les ondes, ça veut dire Wi-Fi, très fort, ou bien tout ce qui est téléphone, GSM, ça peut l'activer. Du coup, faut que je fasse qu'on se met en mode avion et tout ou... Ouais, faut se mettre en mode avion. On est seul au monde. C'est un truc. Terminé. C'est un truc en fait que tu poses comme ça, et si quelque chose s'en approche, Ah ouais, putain. tu vois, Mais attends, mais si ça bip la nuit, c'est terrifiant. c'est terrifiant. Moi, ça s'est très rarement activé. C'est très rare qu'un pod s'active, mais ça m'est déjà arrivé. Sans aucune raison. Et en plus de ça, c'était dans un lieu où il est resté comme ça. Il a fait ça. Ah ouais? C'est-à-dire Alors qu'il y avait rien. Il y avait rien. C'est filmé. Et en gros, voilà. C'est juste des outils qui t'aident, tu vois. Et souvent, ce qu'on peut demander, c'est s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, dans cette petite chambre. Je sais pas si vous vous souvenez de Florent. Il avait 12 ans à l'époque. Un jeune garçon. Ouais. Avec sa maman, son papa, Sandrine, Jean-Jacques, C'est bon, il est dedans, là. Il est dedans. Exactement. sa sœur Angélique. Ils ont vécu ici pendant 3 ans. Et l'idée, c'est qu'on vient vous rencontrer pour discuter avec vous. N'hésitez pas à, par exemple, toucher la petite boîte noire qu'on vient d'installer. C'est inoffensif. Vous pouvez la toucher et ça nous montrera que vous êtes là, par exemple. Et c'est très flippant, tu vois, parce que souvent tu fais une introduction comme ça et elle sonne. Après, comme je te dis, Si tu dis ça et qu'elle sonne, mec, là j'y crois. Hein. ouais, c'est des appareils qui t'aident un petit peu à t'aiguiller. Ah, ça, j'ai déjà vu cette télécommande. Ça, c'est un détecteur EMF. Télécommande, il a dit. C'est un petit peu la même chose, mais plus portatif. C'est-à-dire, c'est un truc qui va de nouveau capter les ondes électromagnétiques. Ça veut dire même, pareil, de nouveau, des téléphones, des ondes qui nous traversent, des communications. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'il s'active que c'est forcément. Ouais. Ça y est, il y a un fantôme, tu vois. C'est bizarre. En fait, moi. D'accord. Il explique bien, Julien. J'adore son analyse, comme il explique son truc, parce que, en fait, c'est des appareils qui peuvent t'aider, mais c'est pas 100% fiable. Et j'adore comme il explique, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font des chasses aux fantômes et qui disent non, si c'est activé, c'est que c'est un fantôme. D'accord? Et là, au moins, il explique très bien. Ma mère, elle m'a dit tout s'est manifesté au moment où il parlait de déménager. Et ils vivaient là depuis 1 an. Au fur et à mesure, ils se sont rendus compte aussi que les personnes, les esprits qui étaient là, se sont attachés à eux, tu vois. Ouais. Ils ont toujours dit dans le grenier, Ils entendaient des. il y avait une petite fille qui pleurait. Merde. Des pleurs de petite fille. Et pour moi, la pièce dans le grenier où il y a eu une petite fille, c'est là. En fait, c'est ça, moi, qui me choque, c'est que tout
tout est raccord. Ils entendent une petite fille pleurer dans le grenier et plus tard, on apprend que il y avait une pièce dans le grenier où il y a quelqu'un qui est resté enfermé. Tu sais, ça concorde, tu vois. C'est comme le mec qui crie dans la cave et on sait qu'il y a un mec qui a été torturé. Est-ce qu'il y a une petite fille avec nous ce soir? Nous, en tout cas, on veut aucun mal. En fait, c'est plus comme à l'époque. Il y a plein de gens qui passent ici maintenant. On veut comprendre. Ouais, c'est vrai. Il a raison. En fait, comme avoir plein de gens qui passent par là tout le temps, ça peut faire fuir aussi l'esprit, en fait, parce qu'ils se sentent plus chez eux, parce qu'il y a tellement de gens qui passent par là. J'ai compris, en fait. C'est une maison d'hôtes, en fait. D'accord. C'était quoi? Ah, il y a un bruit bizarre. C'est quoi? C'est des volets. Non, c'est pas des volets. Oui, c'est le volet, c'est le volet. C'est les volets. Tout à l'heure. Ouais, mais je pense que c'est le volet, parce que ouvre, tu verras, il y a un vent de fou. Ah, je sais c'est quoi. En fait, il y a beaucoup de vent et il y a un parasol qui... Ah ouais. Voilà, Même dans sans le micro, trouver le on truc. entend le vent. Ouais, dès qu'il a ouvert, on entend le vent, c'est vrai. Ah, il y a tellement de vent. Ouais, donc ok, c'était rien. Et avoue que t'as bien envie de dormir, là. En fait, je commençais à être cuit, là. Mais tout à l'heure, il a dit qu'il pouvait pas dormir, mais là, il est fatigué. dormir là, je te jure que dans toutes les chambres qu'il y a, c'est la pire. Oui, je suis C'est d'accord. celle que je ne prendrai pas. Je suis d'accord. Gisèle, est-ce que vous êtes là aujourd'hui avec nous? Sans manifestation, on va être obligé de raser la maison. On a besoin de savoir si vous êtes encore là. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Je répète, nous sommes ici pour voir s'il y a des gens qui habitent encore ces murs. Et si vous êtes encore là, vous pouvez nous faire un signe. Ou alors, s'il n'y a personne, on va pouvoir détruire la maison. Dès demain. Ah, c'est grave de dire ça. C'est un peu de la provocation, ça. Mais on voulait s'assurer qu'il n'y ait personne ce soir. Je crois aller rentrer chez elle, Gisèle. hein. C'est nul. Non, tu mens. Ah non. Ah si. Non. Merci, d'accord. Donc on sait qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Non, j'y crois. Ah, oh là là là, j'y crois à fond. Parce que ce truc, en fait, il peut pas s'activer comme ça, même si tu le fais avec l'envie de le faire avec la télécommande et tout. Mais moi, je pense que Julien, il est très très rationnel et authentique par rapport à toutes ses vidéos. Et c'est rare qu'il s'active son pod, en fait, pendant ses tournages et tout. Miguel, j'ai vraiment confiance en lui. Je pense pas qu'il va vouloir faire ça, en fait. C'est pas des gens qui vont le faire du sensationnel. Et là, j'y crois. Là, j'y crois vraiment que, comme il a menacé, en fait. Tu sais, c'est la provocation. S'il y a personne, on rase la maison. L'esprit, il veut pas. Non, c'est chez moi ici. Pourquoi tu vas raser la maison? Tu vois? Là, non, là, c'est grave. Là, j'y crois. S'il vous plaît. D'accord. Wow. On a bien compris que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez toucher plus fort l'appareil? Merci beaucoup. J'ai jamais vu ça de ma vie. En 10 ans. Oui, mais c'est vrai. Si tu es Gisèle, peux-tu l'activer encore plus fort? Non. Ah ouais, d'accord. Tu sais, ce qui vient de se passer là, ça te prouve que c'est pas un bug. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Non, c'est pas un bug, parce qu'il a demandé, si c'est toi, reste plus fort. Et du coup, en fait, il est resté longtemps. Attends. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, de toucher? Stop, arrêtez. Gisèle, arrêtez de toucher l'appareil, s'il vous plaît. Pouvez-vous arrêter? Lâchez l'appareil. Écartez-vous. On vous a entendu. Ah, c'est chelou, hein. Attends. C'est la deuxième fois qu'il bug comme ça, donc je vais en prendre un autre en bas. Tu penses que ça peut être un bug? Ouah, c'est ça. Non, je pense pas que c'est un bug, en fait. Je pense qu'elle a dû lâcher, mais elle a dû avoir là le bug, en fait. C'est bizarre là. C'est très Ça bien. me fait un truc à l'intérieur. Là, j'y crois. Là, j'arrive pas à dire c'est fake ou pas, c'est manipulé ou pas du tout. L'appareil a dû bugger. Ça, oui, on va dire, pour moi, c'est, on va dire, un truc un peu plus rationnel parce qu'il est resté longtemps. Mais le truc, c'est que je pense qu'elle a voulu appuyer plus fort et il a bugué la machine à ce moment-là, en fait. Et je pense qu'il a lâché, mais t'as compris. D'ailleurs, Gisèle, pouvez-vous arrêter s'il vous plaît? Je ris parce que je suis un Ouais, peu c'est stressé. des rires nerveux en fait. J'ai un problème avec ce qu'on vient de vivre, c'est que j'ai eu exactement la même chose dans un autre lieu. Ok. Avec le même pod. Donc, Potentiellement, c'est peut-être le pod qui merde. je vois pas d'autre explication. mais- Pouvez-vous vous éloigner du pod? De la boîte noire?
Ouais, c'est vrai que l'autre truc, il sent rien. Tu te sens de rester tout seul ici? 2 secondes, je vais en chercher un autre. Promis, je reste. Essaye de parler, essaye de voir si ça... S'il y a quelqu'un, peux-tu t'éloigner de la boîte noire? On a senti votre présence. On a compris que vous étiez ici. C'est bizarre parce que quand même tout à l'heure il l'a posé, il l'a testé. Ça fonctionnait. Mais en même temps là ça s'arrête pas donc j'ai tendance à croire que c'est un bug, ouais. J'en ai 2 autres. Ok. Deux modèles différents. Voilà. Si vous êtes avec nous ce soir, j'ai rajouté 2 appareils. Vous pouvez les actionner ou pas? Ouais mais je pense que lui il bug. C'est moi, ça c'est moi, c'est moi. Putain, j'ai cru, hein. S'il y en a un autre qui s'active, là on n'est pas sur du hasard. Non mais je suis sérieux. Pour bien comprendre que vous voulez qu'on ne détruise pas la maison, est-ce que vous... D'accord, j'ai compris, mais le problème c'est que là tu répètes la question pour être sûr si c'est ça. Mais moi j'ai l'impression que c'est réel là ce qu'on vient de vivre. Après, je peux toujours me tromper, hein, les amis. Je suis pas un expert au paranormal à 100%, mais je trouve que la coïncidence est très très proche en fait. Et là, à mon avis, si je dis pas de bêtises, l'esprit va pas recommencer. Ah, c'est bon, je t'ai donné ma réponse, me casse pas la tête à revouloir faire le truc. C'est ce que je pense. Après, faut pas s'éloigner aussi du côté rationnel qui bug. Si c'était un vrai bug, il aurait déclenché, il aurait resté longtemps, tu vois, sur le mais vraiment très 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 longtemps. Là, il y a eu des réponses, entre parenthèses. Ensuite, il a demandé de rester, il a appuyé fort. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il a fait bugger la machine? C'est ce que je pense, d'accord? Vous pouvez activer un des appareils. C'est la même chose, ça va rien vous faire, vous allez dessus. Ouais, tu dis ça, mais peut-être qu'elle a stressé parce que l'appareil, il s'est pas arrêté. Peut-être qu'elle s'est éloignée et elle a vu que l'appareil est toujours activé, peut-être qu'elle connaît pas et elle a stressé là-dessus. Et promis, on vous sollicitera plus. On aura compris que vous êtes là. Ok, je pense que c'est l'appareil qui bug. Donc demain, on détruira la maison. Ouais. Ouais, tu vois, je pense que c'est... Putain. Bah, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose là. Bah moi aussi, mais là... Ça m'a calmé, tu sais que ça m'a mis un coup de chaud direct. Je rigolais de nez, en fait ça m'a calmé. Tu sais, j'étais en mode, ouais bon Gisèle, vas-y, c'est quoi? C'est une légende, genre. On n'a pas d'histoire. Mais tu vois, ce qui est très étrange, mais c'est la 2e fois qu'il me fait ça, donc... Tu vois, pourquoi il buggerait? Je t'avoue... Je trouve ça vraiment bizarre. C'est-à-dire que pour moi, en fait, là, dans cette analyse, ce que je viens de voir, en fait, la machine, elle peut pas bugger en faisant des à-coups. C'est que je suis descendu... Non, là, ça a ressonné. Il a ressonné. La 2e fois qu'il me fait ça. Réécoutez. Tu vois, pourquoi il buggerait? Je t'avoue, que je suis descendu... Ça a ressonné. Il a ressonné, là. Mais c'est toujours le même. C'est toujours le même? Ouais. Putain, il recommence. Putain! C'est un délire. Si eux ils s'activent. Non, si eux ils s'activent là, par contre, je ferme ma gueule et, non, mais moi aussi. Et je respecte Gisèle. Mais je pense que là, c'est celui-là, tu vois, qui est complètement débile. D'accord. Vous en pensez quoi, vous les gars? Est-ce que pour vous il y a vraiment un truc dans la maison? Il se passe quelque chose? Y a-t-il quelqu'un? Je suis de la famille Mattioli. Mon père habitait ici avant, il était propriétaire, il a dû déménager. Ils sont tristes d'avoir déménagé, ils savaient que vous étiez là. Putain, il y a l'autre qui est en train de se réactiver. Non? Oh, j'ai un frisson de... Je suis pas bien là. Mais je l'ai entendu s'activer, non? J'ai pas entendu. Putain, il a dû déménager. Ils sont tristes. Ouais, écoutez, j'ai pas entendu. Déménager. Ils savaient que vous étiez là. Putain, il y a l'autre qui est en train de se réactiver. Non? Bah non. Oh, j'ai un frisson de... Je suis pas bien là. Mais je l'ai entendu s'activer, non? Ah. J'ai pas l'impression que c'est lui qui s'active, j'ai l'impression que c'est l'autre qui s'active. Il se réactive. Ah oui, c'est lui. Bug. Si c'est quelqu'un qui joue avec la boîte noire, peux-tu l'activer fortement? Oh, arrête! Encore. Très fortement. Que ça ne s'arrête plus. Mais mec. Non mais il bug. C'est bizarre quand même. Les timings sont fous à chaque fois. Ah oui, les timings sont fous. J'ai mis le pod sur le siège. La dernière fois... Ah d'accord, ils vont vraiment tester le pod s'il fonctionne. Après, est-ce que l'esprit, l'âme, il est content que ce pod marche et il s'est attaché, on va dire, à cet outil? Eh aussi, il faut penser ça comme ça aussi.
qu'il y a eu une présence dans cette maison, c'était ici. Et apparemment, le chaman aurait dit que Gisèle se serait assise ici. Donc j'ai mis le pod là, et pour l'instant, on va descendre en bas dans la cave. Waouh. Et dans la cave, du coup, il y avait une personne, un homme, qui criait de douleur à certains moments. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois qu'il s'est passé pas mal de C'est choses. un peu casse-gueule. Oh, la gueule de la gueule. La gueule du truc, et en parlant de la gueule du truc, je vous annonce une pub, les amis. 3, 2, 1, pub. C'est la page de publicité du boucan entre réalité et fiction. C'est la page de publicité du boucan. À toi de donner ton point de vue. Boucan. Bon, la pub est passée, on peut y aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? Bon, elle a l'air d'être refaite un petit peu, tu vois, c'est... Tu penses qu'elle est refaite? Ah oui, j'avoue, les murs. Ouais, un petit peu nettoyé. Ouais, ça a été je pense, refait, tu ouais. vois. Ouais, elle a été nettoyée au moins. Ouais, c'est ça date pas de 30 piges. Hein. Ouais, elle est petite en fait. Ouais, Attends, par mais contre, elle est un peu terrifiante. Hein. Après, c'est une cave en vrai. Hein. J'ai rarement vu des caves qui donnaient envie. Mais elle est assez propre, hein. Je m'attendais à un truc... Ouais, je suis d'accord. un truc un peu plus creepy. Bon, là, on rentre un petit peu dans l'intimité de la famille, mais... Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux dire, voilà, il pose des trucs... Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous ici? Quelqu'un qui a été torturé, par exemple? Ah, waouh. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire un bruit ou vous manifester? On a entendu parler de votre présence. Il y avait à l'époque mes parents qui étaient ici, Sandrine, Jean-Jacques, Florent. J'adore Et la on musique veut derrière. aucun mal. T'entends? Non. Je pense que c'est le vent qui fait bouger les bâches. C'est comme dire un bruit de quelqu'un qui court, genre. Ouais, non, mais ça c'est de l'isolation. On est dans une cave. Mais moi je la trouve super C'est clean horrible. en fait, la cave. Hein. J'ai vu des caves Ouais, 10 c'est le fois vent qui plus tape sur ça, en violentes. fait, je pense. Mais là c'est plutôt clean. Hein. Elle est Donc, y a propre, la personne cave, ce c'est vrai. soir avec nous? What? Waouh. J'ai tellement peur. C'est quoi, c'est moi? Bah c'est la chaufferie, je pense. Oh putain. Ah j'avoue, hein. Oh ça merde. Mais qu'est-ce qui se Attends, mais c'est vraiment coïncidence de fou, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Et la chaufferie, elle s'allume. Waouh. passe? Oh putain, c'est juste le chauffage. Oh, j'ai Mais tellement non, mais j'avoue. peur. S'il y a quelqu'un ici, peux-tu nous faire un signe clair? Bah, la chaufferie. Quelque chose qui ne laisserait aucun doute, faire tomber un objet, faire du bruit, nous parler, communiquer avec nous, gratter. Est-ce que vous pouvez nous toucher, nous pousser? Non, ce qui paraît, il faut jamais demander à un esprit de te toucher. Voilà, jamais, jamais, jamais. Vas-y, on remonte et on va aller se préparer pour dormir. De toute façon, je vais installer plein de caméras, de trucs. Bon, mes amis, je pense que ça va être l'heure de se préparer à aller dormir. On sait jamais, il peut peut-être potentiellement se passer quelque chose. Il commence à être fatigué. Mais tu sais que je suis capable de rester là toute la nuit et d'attendre. Ouais, mais je pense pas que c'est la bonne stratégie. Je pense Ouais. que c'est bien d'aller dormir, T'as raison. de baisser sa garde, entre guillemets. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Je suis d'accord avec Julien là-dessus. La famille, il est 2h du matin passé, ça va être l'heure d'aller se coucher. Cette nuit, le grand JD, il s'est chauffé, il nous a sorti une grosse install caméra. Il a mis 4 caméras, une en bas au premier étage et 3 ici. Je sais pas s'il y a une ombre, une présence, s'il y a quelque chose qui se balade. Bon bah mec, bonne nuit hein. Bah ouais. Ouah, t'es en caméscope là. Ouais. Putain. Allez, les amis, c'est l'heure d'aller se coucher. On va bien voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est là Bah, moi, je l'ai fait en réaction. Et franchement, non, c'est assez flippant, en fait. pour ça, pour débattre ensemble, etc. de ce qui se passe ici. Je savais qu'en venant, il allait pas forcément se passer 1 milliard de choses. Je m'attendais même à ce qu'il se passe rien en vrai. Je m'attendais à ce que les propriétaires nous parlent pas de ça, qu'ils comprennent pas et tout. Là, non, quand même, les propriétaires ont des histoires. Il y a quand même eu ce truc avec le pod. Mais bon, ça suffit pas. Par rapport à tout ce qu'on sait de la maison, on n'a pas eu grand chose. Bonne nuit, les amis. Et parfois, il faut rester plusieurs jours dans un endroit pour avoir quelque chose de concret. Là, ils font juste une nuit, quoi. S'il y a le moindre truc, j'ai la caméra juste à côté de moi, je la choperai. Et voilà. 3, 2, 1. Rec. Ok, micro pendant la nuit, je suis dans la chambre, il est 2h et quelques du matin. Je clappe. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Le bâtard, Julien est en train de filmer Miguel en train de dormir. Ça c'est le pote.
Ah, le pote. Ah, il dort pas, Julien. Ça veut dire que pendant que Miguel il dort, lui, Julien il est en mode chasse. Et c'est un chasseur de fantômes. Pas de signal. Wow. Il y a eu un énorme bruit en bas. Ça a réveillé Miguel ou pas? Ça n'a pas réveillé Miguel. Aucune idée d'où ça venait. Le bruit, on dirait que c'était un meuble qui est tombé. Ou une planche. Y'a rien. Et ça a pas réveillé Miguel? J'ai l'impression que c'était une planche qui est tombée, plaque. Ou sauf si c'est un volet qui a claqué contre le mur avec le vent. Mais je pense pas parce que les volets sont attachés. On le voit là. Tu vois, les volets sont attachés par les trucs. Et tu fais de ces bruits en sortant du lit. Normal, elle a pas dormi par rapport à toi. Alors cette nuit, Alors t'as senti des trucs, toi on s'est posé au lit et puis je pense un quart d'heure, 20 minutes après, il y a eu un énorme bruit en bas. Non, tu mens. Et je me Mais arrête, tu dormais. suis dit, oh merde, c'est quoi? Genre comme un tableau qui se pète la gueule, un truc d'une violence. Ah ouais? Pour moi, c'était comme si un tableau tombait du mur un peu. Ah oui, donc un vrai bruit clair. Ah ouais. J'ai beau Bah oui. être quelqu'un de très pragmatique, qui me dit je ne crois pas tellement au paranormal, aux esprits, etc. Mais là, je suis quand même dans un état d'esprit dans cette maison où je me dis il y a quelque chose. Je sais pas, on peut toujours rationaliser évidemment, mais c'est quand même fou. Ce pod-là, j'aimerais tellement savoir s'il a bougé cette nuit. Bah non, il a pas bougé, moi. Ah ouais? Après, il n'y a rien qu'à bouger après sinon. J'ai l'impression qu'en fait, Julien, elle a passé toute la nuit à raser la maison, à tout vérifier pendant que Miguel il faisait dodo. Elle est quand même plus rassurante l'ambiance du matin là. Ah oui, c'est joli. Les amis, on va mettre le micro. Moi j'avais laissé un micro toute la nuit à côté de moi. On va voir si le micro a capté un bruit. On va essayer d'analyser, de comprendre, de revenir sur le bruit. Putain, et moi je vais le découvrir, j'ai rien entendu. Mais ça se trouve, on n'entend pas. Hein. Tu vois? Là, je l'ai le bruit. Wow! Oh mec, ça m'a mis un frisson. Et tu vois, c'était 20 minutes après qu'on s'endorme. Hein. Attends. J'aimerais bien réécouter. Un bruit. En fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui se déplace et qui fait tomber quelque chose. On va essayer d'analyser, de comprendre, de revenir sur le bruit. Putain, et moi je vais le découvrir, j'ai rien entendu. Mais ça se trouve, on n'entend pas. Hein. Tu vois? Là, je l'ai le bruit. Wow! Oh mec, ça m'a mis un frisson. Et tu vois, c'était 20 minutes après qu'on s'endorme. Hein. Je sais pas, c'est un volet qui a frappé, ça fait très porte, hein, mais... Pourquoi? Non, je pense pas que c'est un... Ah là, d'accord, le Grand JD a sorti une vidéo aussi sur sa chaîne. Ah d'accord, ok. Mais en fait, je pense pas que c'est un volet, parce que comme j'ai dit, les volets, on les voit dans les plans séquences qui sont vraiment, on va dire, bloqués, voilà quoi. Du coup, je pense pas. Mais là, on dirait que c'était un bruit de cuisine. On dirait que c'était un bruit de cuisine, des casseroles, un truc. Je sais pas, ça c'est juste mon avis, mais c'est ce que je pense en fait. On n'a pas entendu ça après, ou hier soir, tu vois, il aurait tapé tout hier soir. Enfin bref. Le son, il apparaît qu'une fois, donc c'est quand même bizarre. Hein. Je vais aller voir dehors quand même. Quel volet aurait pu bouger? C'est fou quand même, parce que les volets sont quand même attachés. Hein, Voilà, c'est ce que je disais. Qu'ils peuvent battre. Ouais. Et après, un claquement, en fait, là, ils sont enfermés. Mec, l'étau, il me perturbe. Moi, je crois au fait que les animaux peuvent sentir des choses que nous, on ressent pas. Et regarde comment il est, là. Oh, il a un mode... Ah ouais, il a un mode chasse, hein. Il est tellement dans une pose pas naturelle. Ça va, l'étau? Wesh, tu m'as fait un side-eye, là. C'est Mozart, Capitaine Jackson. C'est 4 matchs d'Allemagne. Il est beau, le staff, hein. Bon. Okay. J'essaye de regarder les bruits de cette nuit. Je viens de trouver un bruit, écoutez. C'est qui ça? Wow. Putain, je dormais bien. Ah, putain, il ronflait le petit. Hein. Les amis, ça y est, c'est l'heure de quitter cette maison. Ce qui me rend fou, c'est qu'il s'est quand même passé des trucs où
c'est bizarre. C'est ça qui et on n'a pas d'explication. Le problème, c'est que c'est pas concret. Et en même temps, c'est pas concret. Le bot qui se déclenche, on peut dire, ouais, il est buggé de fou. Et surtout, cet énorme claquement dans la nuit, un truc qui a fait vibrer Moi, ça m'a fait sursauter. Hein. Ce matin, on a regardé avec la propriétaire les vitres, toutes les portes. Déjà, les volets, il y en a aucun qui peut se décrocher. La propriétaire, même, elle a fait le tour de la maison. Elle connaît la maison par cœur. Elle a fait le tour. On a regardé s'il y avait pas un tableau qui était tombé ou un livre. Il y a rien qui a bougé. Donc ça, c'est aussi bizarre. Et je vous assure que pour moi, c'était au ré, quoi. Pas évidemment où il y avait pas de caméra. Évidemment. Évidemment, il y a pas de caméra. C'est pas des fantômes ninja. Par hasard. Moi non plus, hein, je crois pas aux fantômes. Hein. Je suis pas là, genre, j'adore les fantômes. Je suis aussi dans la même démarche d'essayer de comprendre, d'essayer d'expérimenter et de faire des expériences. J'avoue que j'avais jamais entendu un bruit aussi violent de claquement. J'ai pas l'explication. Alors, toi t'aimes pas. Moi j'ai une théorie pour ce bruit. C'est peut-être un oiseau nocturne, parce qu'il n'y a pas d'oiseau la nuit, mais par exemple une chouette, un truc qui a frappé la fenêtre, qui est tapé. Non, moi j'ai l'association que le bruit ça venait de la cuisine. Après, c'est juste une sensation. Rien. Mais j'ai quand même l'impression. Moi, j'ai du mal à y croire ça. J'ai quand même l'impression que c'était à l'intérieur et au ré. Faut avouer que on a beau réfléchir, on a beau faire le tour, mettre toutes les théories. Pour l'instant, il y a rien de vraiment valable. Je vais étudier tout ça, mais n'hésitez pas en commentaire à noter tout ce que vous pensez. Alors, je sais que la majorité des gens vont mettre le courant d'air, tout ça, je sais. Mais honnêtement, croyez-moi, je sais qu'on est dans un environnement avec du vent et tout. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun volet derrière nous qui bouge de cette façade et de l'autre façade, tu vois. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose dans cette maison. Peut-être que vous pensez que non, ça s'explique par A plus B. Mais voilà, je trouvais ça important de revenir ici, d'en savoir un peu plus. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Merci Julien. Merci à toi, mec. Merci à toi de l'invitation. Franchement, elle était trop chouette cette expérience. Bref, les amis, plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention. Dormez bien. On se dit à bientôt. Ok, d'accord, j'ai vraiment kiffé. Pourquoi? Parce que j'ai tellement débunké des vidéos paranormales qui se trouvent sur internet, parce qu'il y a tellement de vidéos fake sur internet, hein, vous le savez. Bon, pour certains ils le savent, c'est pour ça que je fais des réactions paranormales, j'analyse des vidéos et on trouve toujours, on va dire, le côté fake, hein, comme c'est le montage, les trucages et tout. Mais là, dans une aventure comme ça, j'ai vraiment kiffé parce que j'ai pas la sensation que les deux vont vouloir faire du fake. J'ai pas cette sensation-là. En plus, c'est quelque chose de plus intime par rapport à l'histoire de Miguel. Et cette histoire, j'ai déjà entendu plusieurs fois. C'est ça qui est bien, parce que c'est une histoire que je l'ai entendue quand j'étais jeune. Je suis né en 90, j'ai bientôt 35 ans, et c'est des histoires que j'entendais quand j'étais en Espagne ou à Marseille aussi. Hein. Bravo à Miguel et à Julien pour ce documentaire. Je sais pas qui c'est qui a travaillé derrière. Bravo au monteur aussi. Bravo au mec qui fait au sound design, parce qu'il a bien trouvé des bombes musique et les bruits qui va derrière. La conclusion, c'est que pour moi, cette maison, elle est vraiment hantée.